Salut! J'ai décidé de créer une vidéo simple pour vous apprendre à calculer un escalier droit avec course illimitée. Je sais que dans les centres de rénovation, il existe des limons qui sont déjà coupés, mais tant qu'à moi, c'est comme aller dans un magasin de vêtements, s'acheter un gilet sans l'essayer, puis espérer qu'il nous fasse à la maison. On n'est pas sûr. Il faut savoir que chaque escalier a ses propres calculs. Pour vous aider à comprendre la conception d'un escalier, j'ai fait un dessin. Donc, premièrement, un escalier, c'est constitué de contre-marches. La contre-marche, c'est la partie verticale du limon, représentée par l'abréviation CM. Il y a des gens qui vont aussi l'appeler hauteur de marche. C'est la même chose. Ensuite, on a le giron. Le giron, représenté par la lettre G, est la partie horizontale du limon qui va supporter la marche. Il faut faire la distinction dans un escalier de bois, la marche et le giron, ce n'est pas la même chose. La marche, c'est vraiment le morceau de bois qu'on dépose sur le giron pour monter dans notre escalier. Les escaliers, c'est une des choses les plus réglementées. Donc, ensemble, on va regarder les deux principales normes en ce qui a trait aux escaliers privés. La première, la valeur de notre contre-marche doit se situer entre 125 et 200 mm. 180 mm étant la hauteur idéale. Pour ce qui est du giron, il doit être compris entre 210 et 355, la longueur idéale étant de 235 mm. Pour calculer un escalier, on doit connaître son élévation. Donc, pour trouver l'élévation de notre escalier, on doit mesurer à partir du sol fini au bas de notre futur escalier jusqu'au-dessus du palier. Donc, l'élévation, c'est l'addition de nos contre-marches. La course, tant qu'à elle, c'est la longueur de notre escalier ou, si on veut, l'addition de nos girons. Pour vous aider à comprendre ce que c'est qu'une course illimitée, imaginez-vous sur votre balcon. Donc, vous devez bâtir l'escalier qui descend sur votre terrain. Donc, le terrain est grand, il n'y a aucun obstacle qui vous empêche de faire l'escalier la plus longue possible. Donc, à ce moment-là, on a une course illimitée. À l'inverse, si vous faites un escalier qui descend au sous-sol, si vous la faites trop longue, il se peut que vous arriviez dans un mur. À ce moment-là, on a une course qui est limitée. Donc, on va regarder ensemble la façon simple de calculer un escalier droit avec course illimitée. On est maintenant rendu à l'étape des calculs. Donc, on a déterminé qu'on avait une élévation de 740 mm. C'est vraiment important de prendre nos mesures au bas de l'escalier parce que si vous avez un terrain en pente et que vous venez prendre votre mesure vis-à-vis le patio, ça va fausser vos données. Donc, à l'étape de la prise de mesure, il faut être très précis. Donc, on sait qu'on a une élévation de 740 mm. Là, ce qu'on veut connaître, c'est le nombre de contre-marches que cet escalier possède. Donc, ce qu'on doit faire, on doit prendre notre élévation de 740 mm et diviser par la hauteur idéale de notre contre-marche, qui est de 180 mm. Ce qui nous donne 4,1 contre-marches. 1 contre-marche, ça n'existe pas puisqu'on a toujours des entiers de contre-marche. Donc, dans ce cas-ci, nous allons avoir 4 contre-marches. Si la réponse avait été 4,5, 4,6, on aurait arrondi à l'entier supérieur, dont 5. On a trouvé le nombre de contre-marches. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est sa valeur. Donc, on doit refaire sensiblement le même calcul. 740 mm divisé par 4, ce qui nous donne 185 mm. Voyez-vous qu'on s'approche le plus possible du 180. Ça arrivera très rarement que vous allez être à 180 piles, mais l'important c'est de tourner près autour. Donc, dans ce cas-ci, nous avons 4 contre-marches de 185 mm. Pour trouver le nombre de girons, c'est relativement simple parce que dans un escalier droit, il y a toujours un giron de moins
que le nombre de contre-marches. Vous voyez ici, une contre-marche, deux contre-marches, trois contre-marches, quatre contre-marches, un giron, deux girons, trois girons. Parce que le dessus du palier ne compte jamais comme un giron. Donc, nous avons trois girons. Pour connaître sa valeur, je vous expliquais tantôt que la longueur idéale d'un giron est de 235. Donc, vous pouvez écrire 3 girons de 235 mm. Donc, à cette étape-ci, votre escalier est conforme au Code national du bâtiment puisque votre contre-marche se situe entre 125 et 200 et votre giron se situe entre 210 et 355. Sauf que ça ne veut pas dire que votre escalier est confortable à monter. Dans un prochain vidéo, je vais vous montrer avec la formule du pas comment trouver le giron minimum et le giron maximum en fonction d'une contre-marche X. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous avez des questions ou commentaires, ne vous gênez pas.